events. Okay, so now I want to introduce Alara. Alara. I will just go for Alara, right? And then I know Alara from previous, job that I have done. Very nice lady, ongoing. I just like her, attitude and the way she's like ongoing. So when she heard about our, this opportunity, because we are all connected by one of the program, Healing Illinois, she just quickly said, Nana, you know what? I can really connect you with someone who can provide you this, like presentation, because my main reason I'm doing this, we know there is so many buyers at the workplaces. Yeah. And we want to really address that, or we want to give the tools to our community members. So then they will identify it and know how to do it when it happened to them. And I was so lucky enough for Lara to really connect me with Dr. Jude KB. Very nice gentleman who said, let's do it. Let's do it. So today, for the first time ever, we are providing this to Quad City community. Thank you. I will, give you yeah, go ahead, please. And then, Okay, awesome. Awesome. Thank you, Nana, yeah. for giving us this opportunity to share um, this presentation with the Quad City. So let me go. My name is Lara, and I'm the program coordinator slash resource coordinator at Kingdom Embassy Center, which Dr. Jude is the director at. So just a little bit of background on who Dr. Jude is. So when he's presenting, you have a feel of where he's coming from. Dr. Jude Kebby is an author of The Mind of the King and His Culture. He's a mentor. He's a philosopher. He's a project manager. He's a motivational speaker. He's a father, and he's an entrepreneur. Dr. Jude holds multiple degrees, including a bachelor's degree in theology, a bachelor and master's in Christian counseling, a bachelor's and master's in business administration, a doctor of philosophy in Christian education, a degree in Scientology, and a certificate in project management after completing his bachelor's in theology. Dr. Jude is a dedicated advocate for racial justice, committed to dismantling systematic inequities and amplifying marginalized voices. He's passionate about education, activism, and policy reform to create a more equitable society. He actively engaged in community initiatives and social advocacy and fostered critical conversation on race, healing, and justice. Dr. Jude has received multiple awards in business ethics, United States history, leadership, and success from Western Governor University. Currently, Dr. Jude serves as the president and director of Kingdom Embassy Center International USA and has over 15 years of experience as an advocate for the immigrant voices to be heard, stomping in Springfield and meeting with senators so that he can advocate for all immigrants. Dr. Jude is the CEO of Kingdom of Kebby Investment Group, Zion Transportation and Auto Repair, Psalms 23 Building Materials. He has dedicated his life to helping restore people to themselves and to their creation status and mandate. So that's his everyday mantra. He helps people restore themselves to their creation status and mandate. His motto is changing lives for lives, changing lives for lives. He mentors young men and teaches them to become business owners and kingdom lenders. He's passionate about building kingdom enlightened entrepreneur. So if you need any consulting on business, he is your go-to person. On his free time, Dr. Jude is passionate about playing soccer.
He plays soccer with his son, and he loves soccer. So that's what he does on his free time, just eating healthy and living a holistic life. So introducing you guys to Dr. Jude Kebby. Thank you so much, and Lara. Wow. Now the floor is for Dr. Jude. Wow, what an introduction. Greetings, everyone. Hi, everyone. Hi. Please, we are in a workshop, so I like when we're in a workshop, everybody feel free. Hi. How you all doing today? We are doing well. Thank you. Okay, I'm doing great. good. I'm doing great. We are good. We are good. We are Okay, good. okay, okay. That's nice. So greeting everyone. I just want to thank Nana, the CEO of Aquaba, for this great opportunity that we can come together, put our heads together to eradicate workplace bias. So And I believe. One second, Dr. Jude. Benoit, Yes. do you want to step in and interpret for us, please? Okay. Okay. Okay, thank you. Dr. Jude, yeah, the floor is Okay, I just want to take this opportunity to thank the CEO of Aquaba. Je veux remercier la directrice de Quad Cities pour nous avoir donné cette opportunité de nous For mettre bringing ensemble. us together to eradicate workplace bias. De nous rassembler pour éradiquer les préjudices dans les... Or bring awareness to the people. So that they will be able to know when they face such challenges. So today, as I'll be presenting, it doesn't mean that as they have read all the degrees and everything, I know everything. No, I'm going to give you what I think will help you. Aujourd'hui, hello, can you hear me? No, Yes, at yes. one point we couldn't hear you, but now you are back. Okay, okay. Aujourd'hui, je ferai la présentation. Ça ne veut pas dire que je connais tout, mais je ferai de mon mieux pour vous donner ce dont on a besoin pour éradiquer les préjudices dans les boulots. So we are here today to promote equity. Somebody shout equity. Equity. Somebody say inclusion. Inclusion. Somebody say fairness. Fairness. By the end of this presentation, you must be able to understand what you need to do to promote equity, what you need to do to be inclusive, and what you need to do to promote fairness. So that's all about what I'm going to present today. So without too much, oh, sorry. Go on. À la fin de cette présentation, vous serez capable de savoir ce que c'est que l'équité et ce que c'est que l'inclusion et la justice. Yeah, without too much waste of time, thank you, Sister Nana. Let's get into business. Okay, thank you very much. Yeah. So, next slide. Yeah. We'll start with the. So I'll be giving you tools to overcome workplace bias, tools that will promoting equity, inclusion, and fairness. Aujourd'hui, yeah, go on. Je vous donnerai les outils pour surmonter les préjudices dans les boulots. Nous allons promouvoir l'équité, l'inclusion et la justice. Then I go to my next slide. Yeah, I'm there. Is it this one? This one? No, it's not showing. It's not showing? Yes. Really? And then I think you have to. Okay. 1 second, please. It's something. It's not showing. Oh, wow. It's okay. So while she's looking for the slide, this is something that go on, Nana. When you get it, you put it on the screen. Okay. Workplace bias is something that is creeping our society right now, and if we don't stand up for it, a lot of people will be suffering without knowing if they have been discriminated upon. And some of us, we get scared when such things happen, but we don't understand that there are laws, there are regulations, there are rules that have been placed to guide each and every organization
So the whole goal of this is to bring awareness. Do you see my screen? Sorry. Do you see my Yes. screen now? Okay, good. Yes. I don't know what happened earlier. Okay. Let me Or in the move second it. slide. Okay. The whole goal is to bring awareness. Do you see this one now? Do you see? Yes. Okay, Yes. now we can go. Oh, The whole goal happy, is to bring happy awareness. Saturday. Thank you. The whole goal is to bring awareness from the foundation or from the creation of the whole creation. The concept of humanity was that we are all equal, created in God's image. And this establishes the inherent dignity and worth of every person. Every person that you meet is worth something, regardless of their race, their gender, or their background. I'm waiting for my translator. I think I've... Oh my, yeah. So you say, like, can we? Okay. Let me start with. So le monsieur, il disait que aujourd'hui nous allons parler de l'équité comme on le disait. Et aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui, les préjudices sont en train de détruire beaucoup de choses dans la société. Et nous ne savons pas qu'il y a des lois et beaucoup de choses qui régulent toutes ces situations-là. Ne connaissant pas cela, on n'arrive pas à parler quand on subit ça. Il a dit que chaque homme que nous rencontrons dans la vie est quelque chose et que nous devons respecter ça. Je pense que j'ai résumé. Okay. So we go like, okay, short sentences, you know, like. Yes, away. So what we are doing here is to establish God's divine plan for humanity, either being regardless of your race, your gender, or your background. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de parler, c'est de réguler les régulations divines de Dieu dans la vie. Que la personne soit blanc ou noir, ou homme ou garçon, nous sommes tous les mêmes. And no one has the right to devalue or diminish another person's humanity because we are all created equal in the image of God. Et personne n'a le droit de diminuer qui que ce soit parce que nous tous, nous sommes créés de façon égale par Dieu. Nous sommes des créatures égales. Yeah, so let's go to the next level. Now we are going to get into our definition of workplace bias. I know if I ask a question now and I tell people to send in their definition of bias, 90% of you or all of you, your answers will be correct. But for now, let me just give you what I think will be more explicit. Aujourd'hui, voilà, si je peux demander, si je demande à tout le monde maintenant, qu'est-ce que c'est que les préjudices dans les lieux de travaux, tout le monde va donner une réponse juste. Mais je vous donnerai aujourd'hui ce que je pense être la bonne définition ou la définition résumée. Yeah, but the simple definition of workplace bias is just an unfair treatment or discrimination of an individual, either based on your race, gender, age, disability, or other personal attributes. Donc, quand nous parlons de préjudice, c'est tout traitement injuste ou discrimination d'un individu basé sur sa race, son genre, son âge et sa personnalité et autres. I think when I was doing that definition, some of you were just trying to identify yourself to it. That it might be one time you face it because of your race. It might be one time you face it because you were a male or female, or it might be because of your age, young or old. It might be because of your disability or other personal attributes. Quand je parlais de cette définition tout à l'heure, je suis sûr que chacun de vous a déjà pensé à quelque chose et s'est dit, est-ce que je n'ai pas été déjà discriminé à cause de mon âge peut-être, ou à cause de mon genre, ou à cause de ma race, à cause de ma couleur de peau, ou à cause de ma personnalité. Yeah, so we face this in one way or the other. Tout ceci nous arrive toujours d'une manière ou d'une autre. But now we're going to look at the types of bias. What are the different types of bias? Maintenant, nous allons parler des différentes formes de préjudice. Next slide, Nana.
We Okay. have what we call, we have two types of bias, which we need to know. One is called the conscious bias, and the other one is called the unconscious bias. Sometimes people do it intentionally, and sometimes people do it without knowing. And it might be even yourself sitting here, maybe one time in your life you were biased, but you did not understand that you were doing that. Through the definition, you might be able to see, okay, it's not only about a particular group of people, it's not only at the workplace, it has also happened in your own environment where you live. So let's start with conscious bias. It refers to attitude or belief that one is aware of and can express it openly. Quand on parle des différentes formes ou les différents types de préjudices ou d'injustices, nous en avons deux. Il y a des injustices qui sont conscientes et les injustices qui sont inconscientes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commettent des actes d'injustice en le sachant très bien avant de le faire, mais il y a d'autres qui le font de façon inconsciente. Maintenant, nous allons entrer dans les définitions des deux. Et quand on parle d'injustice ou de préjudice conscient, ça veut dire que la personne le sait très bien. Celui qui le fait le sait très bien avant de le faire. Who's that? That's Dizo Vision. Ça, that's ça. Uh-oh. Jesus Christ. Now, go ahead. Okay. Now it's better. With conscious bias, it's an explicit bias. In other words, the person does not hide it. He does it openly. L'injustice inconsciente, c'est l'injustice qui se fait de façon très ouverte. La personne ne cache pas ça avant de faire. La personne fait ça de façon très ouverte et c'est clair, tout le monde voit que la personne a fait ceci, mais de façon inconsciente quand même. Yeah, you can see it from their attitude. It might be your boss, it might be your co-workers, the way they react to trust you because of where you come from, because of your age, your gender, your race, your background. They don't hide it. You can see it at real time. That's conscious bias. It's a real-time thing happening. Every day you're coming to work, you know that I'm going to face this. L'injustice consciente, c'est l'injustice qui se passe de façon très ouverte. Et vous allez voir que, par exemple, dans les boulots, il y a un superviseur ou bien un collaborateur qui le fait de façon très ouverte, que ça soit sur la base de votre couleur de peau, que ça soit sur la base de votre genre, que ça soit sur la base de votre personnalité. Vous savez qu'il le fait de façon très ouverte et vous le sentez, tout le monde le voit. Et à chaque fois que vous voulez aller au boulot, vous savez que c'est à cela que vous ferez face encore pendant quelques heures. C'est ça qu'on appelle l'injustice consciente. Yeah, so that's conscious bias. But with unconscious bias, it's an implicit bias. Somebody just has prejudice about you, a stereotype mind about you. They can hold a particular, without even knowing who you are. They've not even met you, but just because they've heard something, they are biased against you. They are discriminated against you. They are discriminating against you. That's an unconscious thing. You're doing it, but not fully aware of what you are doing. L'injustice ou le préjudice inconscient, c'est l'injustice qui se fait de façon inconsciente. La personne ne vous connaît même pas, mais juste parce qu'il a appris quelque chose de vous, il se fait des idées sur vous. Et à cause de ça, il vous déteste et il vous discrimine en même temps. Ne vous connaissant même pas, il ne vous a jamais vu, mais il le fait quand même. Et c'est ça qu'on appelle l'injustice inconsciente. I think some of us have experienced that, where you just saw somebody, you're working in a place, the person just start behaving a type about you on the first day, and then you don't even understand what is happening. You don't know that the person already had a preconceived idea about a particular group of people, or because of their grace, or because you are a woman. That area does not accommodate women. So you are already hated before you come to that workplace. So that's an unconscious bias. It's an implicit bias that brings prejudice or stereotype to an individual. Parlant encore de l'injustice inconsciente, c'est la forme d'injustice où, par exemple, vous venez travailler quelque part, dans la première journée même, quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu, il se fait déjà des idées sur vous parce qu'il a peut-être appris des choses sur vous et il s'est fait une idée.
et vous êtes en même temps rejeté avant même d'être venu sur le lieu. Donc, c'est ça qu'on appelle les injustices inconscientes. Yes, let's go to the next slide, Nana. Okay. Anybody with a question so far? Or there will be time for questions though. Mm. Est-ce que quelqu'un a une question, s'il vous plaît? Okay, we're gonna look at forms of workplace bias, the way that bias can manifest in our workplaces. Maintenant, nous allons parler de comment les injustices et les préjudices se manifestent dans les lieux de travail. Yeah, we're gonna look at different forms because there are forms that they appeared. Some of us will not be able to know that this is bias. So the whole goal of this is to tell you that when you see this type of thing happening, know that either there's discrimination or bias going on. Le but de notre réunion d'aujourd'hui, c'est de vous montrer le fait que il y a certaines choses même que les gens font, mais vous ne savez pas que c'est de discrimination ou que c'est de l'injustice. Après, à la fin de cette réunion, vous serez capable de pouvoir identifier qu'est-ce que l'injustice ou qu'est-ce qu'un préjudice. C'est l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. Yeah, so some of the forms include hiring practice. Et l'un de ces formes d'injustice, c'est les pratiques de recrutement. Some of us, you can never be hired to particular position in a particular job. Il arrive même que certains parmi nous, à cause de peut-être de leur couleur de peau, ne peuvent jamais être recrutés dans certains boulots. And what is the reason? Either because of your race, your gender, your disability, or because of your age. Et pourquoi? Parce que peut-être à cause de votre âge, de votre couleur de peau, de votre race ou de votre personnalité. Even if you have the qualification. Même si vous êtes qualifié pour la position, on ne vous le donne pas parce que vous êtes... Your color becomes a limitation. Yeah, go on. Can you say it again, please? He said your color become your limitation. La couleur de votre peau devient votre limite. So I think some of us have been rejected in some jobs, not because we were not qualified, not because we could not do our best. Some of us have lost position, not because we could not produce, just because of how we look. Certains parmi nous ont perdu beaucoup de positions, pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés, pas parce qu'ils ne pourront pas faire le boulot, pas parce qu'ils ne seront pas productifs, mais juste parce que, à cause de leur physique, à cause de à quoi ils ressemblent. Sometimes it's about promotions. Parfois, c'est sur la base des promotions. I've said it, you cannot be promoted. No matter how you work, no matter how you sweat, no matter your productivity, just because you're a woman, you cannot be promoted. Just because you are coming from a particular race, you are not promoted. Il y a les injustices qui se pratiquent dans les promotions. Pas parce que vous n'êtes pas... Vous pouvez être très fort n'importe comment. Vous pouvez travailler n'importe comment. Vous pouvez être productif n'importe comment. Mais parce que vous êtes une femme ou bien vous êtes une noire ou bien vous êtes à cause de votre personnalité, vous ne serez pas promu. Me, I have a personal experience on this. Moi, j'ai une expérience personnelle sur ceci. Because when I was working for the corporate world, I faced promotion discrimination or promotion bias. Quand j'étais en train de travailler, j'étais face à une injustice de promotion. I will have children from high school with all these degrees that you heard Sister Lara reading. I'll have all these degrees and they will bring young people from high school for me to train them. After I finish training them, they become my manager. Dans mon boulot passé, vous voyez tous les diplômes que j'ai, que Madame Lara a cité tout à l'heure, malgré que je suis si tant diplômé, ils vont amener des gens du collège qui vont amener dans le boulot, que je vais entraîner moi. C'est moi, je les entraîne. Et le jour où je finis de les entraîner, ils deviennent mon manager. So when I begin to realize that, and even wrote a letter to say, please, I've got this degree now,
in this job, they told me that they don't increase salary or give promotion because of that. It was so explicit. It was not hidden that I cannot be promoted because of that. But they will bring people from school who just have high school, but they are the managers, they're making more than me. Because why? Just because of my skin color, I could not be promoted. But because they were white, they could be promoted. So we faced, these are some of the forms. So I had to stand up for myself. Because if I don't stand up for myself, nobody will stand up for me. Either I die here or I leave. So I had to leave and I start speaking about workplace bias. That's why when Sister Nana told me about workplace bias, I said, no, that's a good topic. It's something that I've experienced. Ils amènent les petits garçons du collège, je les entraîne et ils deviennent mon manager. Et quand j'ai commencé à découvrir que c'est ce qu'ils sont en train de faire, j'ai écrit pour dire j'ai tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Mais ils m'ont dit que ne donnons pas la promotion ou bien n'augmentons pas les salaires ici sur la base de diplôme. Donc, juste parce que j'étais noir, j'ai subi ceci. Yeah, so it already explained the next one, salary disparities. You are doing the same job with somebody, you're even having more output than the person, but the person is $5 paid than you, but doing the same thing, just because either of your age, gender, or race. One of these must play a role on what you are going through. Une forme d'injustice aussi, c'est l'injustice salariale. Vous pouvez être dans le même boulot, en train de faire les mêmes travaux avec quelqu'un, même position, mais la personne gagne $5, $10 de plus que vous. Parce que vous êtes noir, ou bien vous êtes femme, ou bien vous appartenez à une forme de personnalité donnée. C'est aussi de l'injustice. And sometimes you can identify, because these are various forms of workplace bias: hiring practice, promotion, salary disparity. When you are doing something the same, you are performing the same function with somebody and they're paying that person more than you, it's a bias. It's discrimination. It's discrimination. But sometimes we look at it, we just ignore it, but we don't know that we are giving room for the thing to grow. If we don't speak out, we don't ask questions, we will not be able to eradicate this epidemic of bias. Nous devons éradiquer ceci parce que ça se passe très fréquemment, l'injustice salariale. Et vous faites le même boulot que quelqu'un, encore une fois, et la personne gagne plus que vous. Et nous prenons ça comme c'est normal. Ce n'est pas normal et nous devons en parler. Parce que si nous n'en parlons pas, nous donnons de la force à ceux qui le font et ils vont dépasser cela et le faire plus et plus encore. Now, another form that we can identify workplace bias is everyday interactions among colleagues. Une autre forme d'injustice, c'est l'injustice de chaque jour, dans les interactions de chaque jour entre collègues. Sometimes when you interact with your colleagues, the way they speak, the way they talk to you, they devalue you. And when you talk to them, it seems as if your ideas don't count. Parfois, dans les interactions avec les collègues au boulot, la façon dont ils reçoivent vos messages, la façon dont ils vous répondent, la façon dont, quand vous donnez des idées, la façon dont ils donnent de la valeur à l'idée, il y a une forme d'injustice qui apparaît aussi à ce niveau. Des fois, vos idées ne comptent même pas. Donc, quel que soit ce que vous allez dire, on met ça à la poubelle. C'est aussi une forme de discrimination. And sometimes when you're in a workplace, you see small groups. People start forming groups. Et dans les boulots, vous pouvez voir, les gens forment des petits groupes dans les I think boulots. some of you have noticed that there are little groups, and you see that there are some of your colleagues who don't even want to interact with you just because of who you are. Vous allez voir même dans les boulots, il y a des petits groupes que les gens forment et même vous allez voir certains de vos collègues ne veulent même pas manger à côté de vous. Donc là où vous êtes assis, ils restent loin de vous et c'est aussi une forme de discrimination. And also another thing of that we can identify as a workplace bias is interaction among workers and supervisors. Aussi, il y a l'autre forme de discrimination, c'est entre les interactions entre le travailleur et le superviseur. Some supervisors, they just hate you. Certains They superviseurs
Juste, ils vous détestent. Et quel que soit ce que vous allez faire, c'est I juste. think some of us are that you think, why is this man just hating me? What did I do? You look left, right, center, you don't see anything. And whenever you give ideas, the ideas don't count. But when others give the same idea that you are giving, it counts. Et vous allez voir qu'il y a il y a certains superviseurs, ils vous maltraitent jusqu'au point où vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce superviseur pour qu'il me déteste comme ça? Quelle que soit l'idée que vous allez donner, quel que soit ce que vous allez dire, vos paroles ne compteront pas. Mais une autre personne va dire la même chose que vous, et on va considérer ce qu'il a dit. C'est une forme de discrimination. Yeah, you begin to ask questions. What did I do wrong? But you don't know that just because of one of the bias is playing a role. Either it's a conscious bias or an unconscious bias. One of them must be playing a role in the life of that supervisor. That's why he's acting the way he's acting to you, towards you. Et vous allez voir, ce genre de superviseur, quel que soit ce que vous allez dire, ça ne compte pas. Tout ce que vous dites ne compte jamais. Ça, soit c'est l'injustice consciente ou l'injustice inconsciente qui gouverne sa personne. And some of us, when this happens, we try to ignore it. And then we use a common phrase. I'll quote it. Let me mind my own business. Et la majorité de nous, ce que nous faisons, quand ça se passe, quand ça arrive, nous essayons d'ignorer ça. Et la phrase que nous disions pour ignorer ça, c'est je vais prendre soin de mon business, je vais prendre soin de mes affaires. C'est pas bon. Je vais prendre soin de mes colis. Donc, on ne veut rien dire. On ignore ça. C'est pas bon. C'est une forme d'injustice et on doit en parler et on doit parler. When you start minding your own business, there will be a time where you cannot mind it, and that's when you lose your job. Parce que quand ça arrive et nous ignorons en disant que c'est pas mon affaire, bon, c'est pas mon affaire, laissez-moi prendre soin de mon affaire. Il arrivera un moment où tu ne pourras pas prendre soin de tes affaires et c'est en ce moment que tu seras renvoyé. Let's not make what is wrong to be right. Amen. Ne faisons jamais de ce qui n'est pas bon ce qui est vrai. Yeah. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Yeah. When something is wrong, it's wrong. When something is Later on. speak Quand c'est pas out. bon, pas bon. Yeah. And because if we don't address workplace bias, Et si vous yeah, n'avez pas parlé des injustices dans les lieux de travail, you are also making the environment unhealthy for you and others. quand vous ne parlez pas, quand vous découvrez ces injustices et vous n'en parlez pas, vous Making the environment unproductive. Vous rendez l'environnement invivable et improductif. And there will be no innovation in that working environment. Et il n'y a jamais d'innovation dans un environnement non propice à l'innovation. And sometimes there are some workplaces that already have a stigma of workplace bias. Some of us, we know them, but we want to go and test it. Et il y a certains boulots, nous savons déjà que dans ces boulots-là, il y a des préjugés, il y a des injustices qui se pratiquent là-bas. Mais pourtant, nous avons envie de partir là-bas pour aller tester. Please, what you look for, you will get. Soyez sûr, ce que vous voulez, vous en aurez. Always be aware of the environment where you are going. Il faut toujours s'informer sur l'environnement de là où vous partez. So these are some of the forms of us realizing workplace bias. Donc, les formes d'injustice que nous allons parler tout à l'heure, ce n'est pas tout, mais c'est certain. Nous avons dit qu'il y a l'injustice dans les recrutements, nous avons parlé de l'injustice dans les promotions, nous avons parlé de l'injustice salariale, nous avons parlé de l'injustice qui se pratique entre collègues et nous avons parlé de l'injustice qui se pratique entre superviseurs et travailleurs. Donc, the hiring practice, the promotions, salary disparity, interaction with your colleagues, and interaction with workers and their supervisor. These are some of them that you can see that there's bias or discrimination happening, either because of your race, gender, or background, or age. Donc, ça, c'est certains des points d'injustice que nous pouvons voir. Comme on le disait tout à l'heure, l'injustice dans les pratiques de recrutement, l'injustice dans les pratiques de promotion, l'injustice salariale et l'injustice qui se pratique entre les travailleurs et l'injustice qui se pratique entre superviseurs et travailleurs. So addressing workplace bias is crucial
for fostering healthy environment. Parler de l'injustice dans les milieux de travail est crucial pour le bon vivre de l'environnement et pour le bon vivre de tout le monde. Which lead to production and innovation. Que l'environnement soit productif et qu'il y ait de l'innovation. And then some of us, this one just, some of us, we are coming from, like, let's look at those who are in the nursing field. Sometimes your discrimination comes from those you are going to treat, those you are going to take care of, who are in the most worst situation of their life. They still against you. In the worst situation of their life, that they are even in the point of death, that they are supposed to show their best regard for the person who has power over their life. They still show you discrimination. Et certains parmi nous expérimentent une forme d'injustice. Nous allons parler de ceux qui sont dans le domaine médical. Vous pouvez être discriminé, vous pouvez subir des injustices de votre client, quelqu'un que vous voulez soigner. Il est malade, il a besoin d'être soigné, mais c'est lui qui veut vous discriminer. C'est vous qui voulez l'aider, hein, mais c'est lui qui veut encore vous discriminer. Malgré même qu'il est à un point de la mort où il devait montrer la belle personnalité qu'il est à Dieu et à son Créateur, c'est lui qui vous discrimine encore à ce niveau. This is to show you how deep this is in their system. Yeah, it just to show you how deep. And then who are those who they have intoxicated before they even reach there? Because sometimes this bias is passed on to generation upon generation. Et cela nous montre la profondeur des discriminations, la profondeur des injustices dans ce système. Et c'est comme si c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. Le papa passe à l'enfant, l'enfant passe à son enfant, ainsi de suite. And when we experience this, it becomes a danger in the workplace. Quand nous expérimentons cela, ça devient un danger dans les milieux de travail. So what are the dangers of workplace bias? Quels sont les dangers alors de l'injustice dans les milieux de travail? Number one, Numéro 1, first thing, it reduces moral and engagement. les injustices. Le danger numéro 1, c'est que les injustices réduisent la morale et l'engagement dans les lieux de travail. When you feel undervalued, when you feel unappreciated, when you feel discriminated upon, it decreases your motivation and your engagement in your workplace. Quand vous sentez que vous n'êtes pas accepté, quand vous sentez que vous êtes sous-évalué, quand vous sentez que vous êtes sous-apprécié, ça réduit votre force et votre motivation et votre engagement pour le boulot, pour le travail que vous voulez faire. Vous n'êtes pas motivé, vous êtes lent, vous n'avez pas envie de le faire. Please, if you are demoralized, there is no way you can be engaged. Si vous êtes démoralisé, il n'y a pas de moyen pour vous d'être productif. Sometimes, if you look at the picture, do you see the picture on your screen? Yes. Do you see what is that man doing? Man is tired. Frustrating. He's frustrated. What again? Can you see on the picture? Exhausted. Exhausted. Thing is weighing him down. Yeah, it's weighing him down. Why? Because he's fed up. Yeah. Just looking at the picture, you can come out with a lot of reasoning. Somebody can even look at it and say, hey, he's sleeping. But why he's not sleeping? Somebody can say he's thinking of all the things that is happening on the workplace. And some of us, we have experienced this in such a way that sometimes somebody is talking to you, you are outside-minded, you don't even know where you are. Then you just get to see you're doing, you're talking to me. It's a lot of engrams that are in your mind. And when engrams are in your mind, there is low moral. And when there's low moral, it leads to dissatisfaction. And when there's dissatisfaction, it leads to lack of interest and the unwillingness to work.
Si vous voyez sur vos écrans, vous allez voir un monsieur qui a mis sa tête sur la table. Et quand on le voit, on va penser qu'il est en train de dormir. Non, il n'est pas en train de dormir. Il a un moral faible. Et quand tu as un moral faible, tu n'es jamais engagé, tu n'as pas la motivation et c'est grave pour le boulot. Ça ne peut jamais faire avancer le boulot. Yeah. Those of us who have done economics or whatever, you know, what they define labor as labor is human effort, which is both physical and mental, which is directed to the production of goods and services for which there is a reward. So, which means as a worker in a place, there's mental labor and there's physical labor. And if you're affected mentally, it will affect even the physical production of your labor. That's why we need to be mentally fit, mentally in a good position so that we can be able to produce. So this is one of the danger of workplace bias. When you have reduced moral and there is no engagement, there's bound to be no productivity. Ça, c'est l'un des dangers de l'injustice. Quand un travailleur est atteint mentalement ou moralement, il n'est pas productif. Et quand il n'est pas productif, la compagnie aussi ou bien le boulot aussi n'avancera pas. Parce que pour que quelqu'un soit productif, il faut qu'il soit mentalement bon et physiquement bon. Même quand il est physiquement bon et que le mental n'est pas bon, ça ne peut pas avancer. Donc, c'est très important de le savoir. Et quand vous l'expérimentez, il faut en parler. People have lost their life because of this. They come to a point, they say, I'm tired. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie à cause de ceci. Et ça arrive à un point où ils disent, je suis fatigué. This workshop is to bring people to awareness that when you face certain things like this, please don't die there. Step out, speak up. Step out. Somebody say, step out. Step out. Speak up. Speak up. Speak up. We don't want to bury somebody because of what. Say, step out. Step out. Step Speak out. up. Speak up. Speak up. Don't look only at the dollars you're making. I know. Because the effect on you is more than the dollars. Mhm. Mhm. Do you want to make 100,000 and spend 150,000 for medical bills? No. It's as if No, no never. was done. So please, when these are happening to you, please, I don't want to see you sleeping like this. Mhm. I want to see you stand on your feet. You speak up, Mhm. step out. Amen. You take action. Amen. Because workplace bias is dangerous. Very. It's not only dangerous to the company, it's also dangerous to you as an individual. Mhm. Though there will be It's low. even affect our families. Hello? It even affects our families at home. Yeah, it Mhm. even affects our family at home. That's Mhm. true. That's true. And our families at home get the greater impact Mhm. because sometimes we take our workplace frustration back to the family. Mhm. So please, we should keep our workplace frustration at work Mhm. and come to the family with a clear conscience. So we should speak up and step out. Si vous Mhm. expérimentez ceci, si vous expérimentez des injustices ou des préjudices dans le milieu de travail, soit vous parlez ou soit vous quittez. C'est très important pour vous. Parce que si vous soit vous parlez fort et fort, ou soit vous quittez. Si vous vous laissez expérimenter ça, vous allez vous faire mal. Mhm. Ne regardez pas le dollar que vous gagnez. Il a dit, parce que vous n'avez pas envie de gagner $1,000 et dépenser $1,500 dans la santé. Ça ne fait pas de sens. Donc, à partir du moment où vous sentez que vous êtes discriminé, où vous subissez des injustices dans votre travail, parlez à haute voix, ou soit vous quittez. Ça peut aussi affecter, et comme l'a dit Ina, ça même affecte la famille à la maison. Si vous avez des problèmes du boulot à la maison, ça affecte la famille parce que l'environnement que vous allez servir à votre famille à la maison est très important.
Donc, ne vous laissez pas expérimenter ceci, soit vous parlez ou soit vous quittez. Okay. The next thing that we need to see, which is a danger to the workplace bias, is decreased productivity. Bias creates a hostile or an uncomfortable work environment, which will lead to what? Decrease in productivity level. La deuxième forme le deuxième danger de l'injustice, c'est que ça réduit la productivité. Ça réduit votre productivité. Quand vous subissez les injustices dans les boulots, ça vous rend inconfortable. Ça rend inconfortable l'environnement du travail. Et ça fait que l'environnement du travail n'est pas sécurisé. Et ça affecte le résultat du boulot. Donc, ça affecte non seulement la compagnie, mais ça affecte vous-même, le travailleur. And because of this, you're not focusing on the tasks you've been given. You're focusing now on the interpersonal conflict within you. Yeah. Quand vous subissez l'injustice, comme je le disais, ça vous rend inconfortable. Et au lieu de vous concentrer sur les tâches qui vous ont été données, vous ne vous concentrez pas sur vos tâches, mais vous vous concentrez sur celui avec qui vous êtes en conflit, celui qui vous maltraite. When I talk about decrease in productivity, I'm talking about productivity in the organization and productivity in your life. Because it's not only affecting the organization, it's also affecting your own productivity. Et quand nous parlons de productivité, il y a deux formes de productivité qui sont incluses. Il y a la productivité du boulot que vous faites et votre propre développement personnel, votre propre productivité à vous-même. Yeah, so we should try to deal away or try to solve the problem of interpersonal conflict in order for us to experience a healthy environment in our workplace and out of our workplace. Donc, nous devons vivre dans un environnement propice pour que... Hey, can you repeat again, please? We should deal away with our interpersonal conflicts. Interpersonal conflicts. OK, nous devons alors nos conflits personnels, nous devons how can I say this now? Oh. Nous devons gérer cela. Nous gérer cela de façon Oui, personnelle. oui. Making the work, yeah, because if you don't deal with the interpersonal conflicts, it will make the workplace unsafe for you. Donc, si nous n'arrivons pas à gérer nos problèmes personnels avec nous-mêmes d'abord, ça va rendre l'environnement du boulot non sécurisé et inconfortable. And we want everybody, wherever you're working, you feel comfortable. Et nous voulons que tout le monde, quel que soit où vous travaillez, que le lieu soit, que vous vous sentez confortable pour le faire, pour travailler. So that's the second danger of workplace bias. Donc, c'est le second danger de l'injustice dans les milieux de travail. The next thing is talent loss. Organizations suffer a lot of talent loss because they fail to address bias. And so many experienced workers or employees leave their job and go to where they can feel inclusive. Les injustices dans les boulots aussi, dans les milieux de travail aussi, font perdre les talents. Donc, le troisième danger, c'est que vous perdez beaucoup de talents en étant injuste. Donc, quand quelqu'un vient dans votre boulot et qu'il ne se sent pas en sécurité, il ne se sent pas accepté, il va quitter et il ira quelque part d'autre où il va se sentir inclus et là-bas, il sera plus productif. Sometimes those with the talent go to place where they feel respected and valued. Parfois, ces talents veulent être quelque part où ils sont acceptés et respectés. I want to encourage everyone connected today. Je veux encourager tout le monde à se connecter aujourd'hui, à être connecté aujourd'hui. Qui est connecté aujourd'hui? Whether you are educated or not educated, whether you went to school or did not go to school. Que vous soyez éduqué ou non, que vous soyez instruit ou non. Wherever you are working. Où est-ce que vous êtes en train de travailler?
before they employed you, avant qu'ils ne vous recrutent, you had a talent. vous avez un talent. Place value to your talent. Il faut vous donner de la valeur à votre talent. Don't die in that work or that place because you feel that if you leave it, you will not get another job. Somebody else will value who you are. Ne mourrez jamais là-bas si vous sentez que vous n'êtes pas accepté ou que vous n'êtes pas accepté ou que vous n'êtes pas inclus. Quelqu'un d'autre connaîtra votre valeur. Just so you know, talented individuals, it's easy for them to just leave. Ceux qui sont talentueux, c'est facile pour eux de quitter. That will affect the company. Parce que ça va affecter la compagnie. Even if what you are doing it, you are the best person to do it at that time. That's why you are there. So when you are facing bias or discrimination, please don't hesitate to leave. If nothing. Là où vous travaillez, la position que vous occupez, vous l'occupez aujourd'hui parce que vous êtes la meilleure personne qu'ils ont actuellement à l'occuper. Donc, si vous sentez que vous êtes discriminé, vous subissez des injustices, n'acceptez pas. Parlez fort ou soit quittez. Quelqu'un d'autre reconnaîtra votre valeur. I know some people say, hey, but I'm not going to pay my rent. I'm going to do this. I'm like, please, you can die before paying the rent. Nous entendons certains dire, si je laisse le boulot, comment je vais payer mes factures, comment je vais payer mon loyer? S'il vous plaît, vous allez mourir avant de payer vos loyers ou bien vos factures. I know a lot of people who have lost their life because of a particular job. A lot. They lose their life. They did not speak out. They did not step out. They just stayed there. And they were going through that interpersonal conflict that's leading to low productivity, moral, everything. And then but those who understand bias and they know that this is bias, that's why we talk about talent loss, because it's a danger to that organization that you have talents, you can protect those talents, you can value those talents, you can respect them, you can give them value, they will leave. So we are telling you, the reason why we're having this is that when you face something, move, let them lose you. Je connais beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de ces genres de pratiques. Quand vous sentez de discrimination, ne subissez pas cela parce que ça vous fait votre morale sera très bas et vous ne vous sentez pas bien si vous n'êtes pas accepté dans le boulot. Donc, si vous êtes talentueux ou quoi, même si donnez-vous de la valeur. Et quand vous sentez que vous êtes discriminé, il faut quitter. Ne subissez pas ça. Les morts ne peuvent pas payer les factures. Wow. Man, I like the way this brother is translating. Very nice. Until now, I'm beginning to take French. I want to take French classes. I have to take French classes. Very nice. So, Thank you. One of the dangers of bias is talent loss. Then the next one is poor decision making. Sometimes organizations make poor judgment and bias cloud judgment and lead to poor hiring or promotion decision. Le quatrième point, le quatrième danger des injustices dans le milieu de travail, c'est les décisions, les mauvaises prises de décision. Certaines organisations ou certains boulots prennent de mauvaises décisions à cause de l'injustice. Parce qu'ils ont juste voulu être injustes à cause de votre couleur de peau ou bien de votre appartenance. Ils veulent être injustes envers vous. Ils prennent des décisions qui n'arrangent même pas la communauté, qui n'arrangent même pas le boulot à eux-mêmes. And with this poor decision making, it can affect the organization performance and competitiveness or competitiveness with other organizations. Les mauvaises prises de décision peuvent affecter l'organisation, peuvent affecter la promotion et la compétitivité de la compagnie. And some of this poor decision making is like decision of hiring, because you are not hired because of your race, your gender, your age. Either you are young or old. You're not hired because you're a woman. You're not hired because you are black or white. So they make poor decision. Their mind is already clouded. They already have judgment that this particular group of people will not hire them here. That's why sometimes when you go to a company, you look at the company,
you see there is no other race except a particular race of people, or or they are not women, they are only male. So that's clouded by poor decision making. Even if no matter how talented or qualified you are, this company, they face poor decision making. Et quand nous parlons des mauvaises prises de décision, parfois c'est même dans le système de recrutement. Dans le système de recrutement de certaines entreprises ou de certaines organisations, ils ne vont même pas regarder que si la personne est talentueuse ou pas, mais juste parce qu'il est noir ou blanc, ou bien parce qu'il est violet, ou bien parce qu'il est garçon ou homme, ou bien parce qu'il est jeune ou vieux, on ne le recrute pas. Ils ont déjà des idées fermées et ils ne veulent pas, ils savent que ces gens de personnes, on ne les recrute pas. Donc, que vous soyez talentueux n'importe comment, vous ne serez pas accepté là-bas. C'est un danger c'est un danger de l'injustice. And this poor decision making has affected a lot of organizations. Et cette mauvaise prise de décision affecte plusieurs entreprises. So if you're a manager, a CEO listening to me, please let your decision not be clouded Donc, bias or contamination. Donc, si tu es manager ou CEO, écoute-moi et laisse les décisions, que tes décisions soient ouvertes. Because it will affect your decision performance because you will hire the wrong people. Parce que ça affectera votre organisation, votre productivité si vous recrutez la mauvaise personne. And I just want to bring this. Sometimes even us of the same race, whether black or white, we also make poor decisions by hiring people of our race who are not qualified. Et je voulais parler de ceci, que la personne soit blanc ou noir, nous-mêmes, nous faisons des erreurs, nous faisons des mauvaises décisions en recrutant celui qui nous ressemble. Que nous sommes noirs, par exemple, nous aimons recruter les noirs parce qu'il est noir. Mais il faut la bonne personne à la place qu'il faut. Now, let me just make an example. I know it's just a small fun example. You see somebody owns a funeral parlor. All those who are going to work in the office are going to be white. And those who are going to dig the grave are black. Donc, bon, pour résumer l'exemple qu'il a donné, par exemple, quelqu'un qui a une organisation, par exemple, et tous ceux qui vont, disons que la personne est blanche, par exemple, donc tous ceux qui feront les bons boulots seront les blancs et tous ceux qui vont nettoyer peut-être là. And then Funérailles. Ah, ok, bon. C'est funérailles, yeah. Donc, c'est une compagnie de funérailles. Tu comprends? Oh, maison funèbre, quoi. Donc, ceux qui sont dans les bureaux sont blancs, mais ceux qui vont, comment dire, Creuser les tombes. comment, cimetière bien, creuser, c'est là, sont des noirs. But you see that there's somebody in the grave side who is digging the grave who is qualified to do office job. And there's somebody that side who is qualified but to do the grave job. But because of the race or the color or the gender, now they can't give that the decision they have made is that no, because you are this color, you are in your side is grave. You are in this color, your side is office. Those things happen in our society every day. Ok, Benoît, tu peux. Vous allez même voir que ceux qui vont au cimetière pour creuser, pour qu'on enterre, c'est eux-mêmes qui sont qualifiés pour rester dans le bureau. Mais parce qu'ils sont noirs peut-être, ou bien parce que, à cause de leur couleur de peau, bien à cause de leur âge, on leur dit, c'est toi qui restes là-bas. Et c'est celui qui n'est pas qualifié qui reste au bureau. So we should not cloud our judgment based on what we think. We should do our judgment as individuals, as CEO, as business people, as people who are that whatever you are doing, you should have an open mind. Donc, tout ce que nous devons faire en tant que CEO, en tant que directrice, en tant que preneur de décision, nous devons avoir des décisions ouvertes. Nous ne devons pas juger juste parce que à cause de la couleur de la peau ou bien à cause du genre de la personne. Nous devons les juger sur ses qualités. Okay, the next thing that we face, the next danger of workplace bias is legal and financial risks. Please, though you are discriminated upon, you still have a tool to make money, but don't make money on a sad note. Make money on the right path. So companies that do
not address workplace bias may face legal actions. Donc, le cinquième point, le cinquième danger de l'injustice, c'est le danger légal et financier. Donc, les compagnies qui essaient de discriminer les gens, qui essaient de discriminer les travailleurs peuvent en faire beaucoup d'argent derrière ça. Maintenant, il faut faire de l'argent là où vous devez le faire de façon bien. And it can also lead to costly lawsuit and damage the reputation of the organization. Et aussi, ça peut détruire la réputation de l'organisation. So these are some of the things that are a danger to our organization and to us as individuals. Donc, voilà certains dangers de l'injustice quand nous parlons de l'environnement de travail. Another danger to workplace bias is stifled innovation. Un autre point de danger, un autre danger de l'injustice, c'est how do we say stifle in French? No. That means limit of innovation, like limitation. People, there's no opportunity for innovation. Il n'y a pas d'opportunité pour l'innovation. Because there's no diversity. Parce qu'il n'y a pas de diversité. Because somebody can have something that the other person doesn't have, but because of bias and discrimination, there is no room for diversity. So it leads to poor creativity. Parce que quelqu'un d'autre peut connaître une chose que l'autre ne connaît pas. Mais parce qu'il n'y a pas de diversité dans la maison, les idées ne sont pas échangées, il n'y a pas de diversité, donc il n'y a pas d'innovation. Tout est limité. Because a diverse team is often more effective and problem-solving and generating new ideas. Parce que une équipe qui a de diversité, donc la productivité est toujours différente et toujours hausse. Yeah, any organization that is inclusive. Une organisation qui est inclusive is productive. Est productive. Any organization that welcomes new ideas is productive. Une organisation qui travaille sur les nouvelles idées est toujours productive aussi. Just imagine, let me just give an example. Just imagine when Sister Nana just linked up with Minister Laura. He said, oh, I have somebody, blah, blah, blah. He said, oh, where is he coming from? Oh, he's coming from, Cameroonians. Nah. Nah. You see, now she will be suffering that she could just say, oh, yeah, man, you understand what? Inclusiveness brings productivity. Now today, I'm talking to you, trying to synthesize you about what was her vision also, something that was my spirit, because she is inclusive. It does not matter where you come from, how you look. So this is the type of organization we need to build, an inclusive organization, because if we don't do that, there will be lack of innovation and there will be lack of productivity, because problem solving can only happen when there are new ideas. L'inclusion est toujours bonne pour la productivité. Disons par exemple que quand Nana voulait faire ce workshop, il demandait, mais celui qui veut nous donner la formation là, il est d'où? Et quand on va lui dire qu'il s'appelle Dr. Jude et il vient de tel endroit, il va dire non, 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 je ne le veux pas. Si elle disait ça de moins, on n'en aura pas ce workshop aujourd'hui. Donc, l'inclusivité, c'est toujours bon. Parce qu'elle a été inclusive, voilà pourquoi, voilà la raison de notre réunion aujourd'hui. Et nous sommes en train de parler de ceci qui va aider tout le monde maintenant et pour toujours. Yeah, so we need to allow that diversity and inclusiveness in our organization. Donc, nous devons maintenir la diversité et l'inclusion dans nos organisations et dans nos milieux de travail. The next thing is negative impact on company culture. Le septième danger, c'est l'impact négatif sur la culture de la compagnie. Some of us, we go to organization, we don't know that the first thing we need to find out about the organization is the culture of the organization. Certains parmi nous, pour aller travailler dans des organisations, mais pour aller travailler dans des entreprises, nous ne cherchons pas à savoir la culture de l'organisation ou de l'entreprise. Let me say you just find yourself, let's say you find yourself in the US. For you to enjoy the US, you need to understand the culture of the people from the US, how they speak, their language,
their way of interaction, their diversity, their inclusiveness, all those things, so that you can be able to, you see that, can I adjust to this type of a culture, or it is a place that is not suitable for me? It's the same thing when you go to an organization. You must find out about the culture, because the culture of an organization has a negative impact on individuals or a positive impact on individuals. It can be positive or negative. And if you go to a culture where there is workplace bias, it can destroy trust and collaboration among the employees. Et comme, disons par exemple que nous quittons nos divers pays pour venir sur les États-Unis, nous avons l'obligation de connaître la culture des États-Unis en parlant leur langue, comment ils font les choses, pour intégrer les États-Unis. C'est la même chose dans les boulots. Pour aller dans un boulot, il faut savoir la culture qui est pratiquée dans le boulot, dans l'entreprise, dans leur environnement de travail. Comme ça, tu sais déjà à quoi t'en tenir. Et la culture peut être négative ou positive. Ça peut détruire ou ça peut encourager. Donc, il est très important de savoir la culture qui est celle de l'organisation ou celle de l'entreprise dans laquelle vous voulez aller. Whenever the culture of an organization is toxic, it leads to a toxic environment. À partir du moment où la culture de l'organisation est toxique, ça amène toujours à un environnement toxique. For example, sometimes you hear in the news or whatever, you see a particular organization, you hear that, oh, there was a harassment for women, harassment. You see harassment, nothing done, harassment, nothing done. It becomes a normal thing. People normalize it because why? It's the culture. And then you also go there and see the same thing. You normalize it. It's the culture. If it does not affect you, it might affect your children. So that's why you have to make sure that whenever there's a toxic culture in an organization, because it affects the health of the organization, we need to speak out. Vous allez voir dans certaines entreprises, dans certaines organisations, on apprend qu'il y a de l'harcèlement là-bas, il y a de l'harcèlement, il y a de l'harcèlement. Et on ne dit rien et on dit que c'est leur culture, c'est leur culture. Comment on peut dire que l'harcèlement est la culture de quelqu'un? Maintenant, si vous acceptez ça, ça détruira l'entreprise, ça détruira votre mental et ça détruira votre famille. Donc, si vous expérimentez ça, il faut parler ou soit il faut quitter. C'est la règle. Yeah, so those are some of the dangers of workplace bias. Donc, voilà quelques dangers de l'injustice dans les milieux de travail. One, it reduces moral and engagement. Le premier réduit la morale. Workplace Okay. bias decreases productivity. Les injustices dans les milieux de travail réduisent la productivité. It leads to talent lost. Les injustices dans le milieu de travail font perdre des talents. It leads to poor decision making. Ça fait que nous prenons des mauvaises décisions. It also comes with legal and financial risks. Et ça nous met aussi dans des difficultés ou dans des risques légaux et financiers. Come with stiffness of innovation. Ça réduit aussi l'innovation. Comes with impact on the company's culture. Et ça donne un impact négatif à la culture de la compagnie ou de l'entreprise. Those are the dangers of workplace bias. Voilà les dangers de l'injustice dans les milieux de So travail. I've told you about what is bias, conscious and unconscious bias. I've told you the form of bias, how you know it by through employment practices, salary disparity, collaboration with colleagues, collaboration with workplace colleagues and supervisors. Those are some of the forms. When you see those things happening, you know that, okay, there is bias in this environment. Then we have looked at when there is bias in an environment, what are the impact? What is the danger of bias? We've talked about those 7 points that I just listed just now. Now, let's look at the tools now, because this is the whole goal of this workshop. Mm-hmm. We know it now. Yeah, go on. OK. Nous avons parlé depuis le début, nous avons parlé des 2 types d'injustices que nous avons. Nous avons dit qu'il y a de l'injustice consciente et de l'injustice inconsciente. Après ça, nous avons parlé des 5 formes d'injustice
Et nous avons parlé de l'injustice entre les superviseurs et l'employé, l'injustice entre employés, l'injustice. So, can you go back to the forms, please, so I can tell them? The first one is the first one. Yeah, the first one is reduce moral and engagement. No, this one is the danger. I'm talking about the forms. The 5 forms. The 5 forms. Okay. Salary, the one for hiring practice, salary disparity. OK. Donc, le premier c'est l'injustice salariale et l'injustice de recrutement. Yes. Oh, you want those the forms. Yes. Okay. The forms are hiring practice number 1, promotions, salary disparity, everyday interaction among colleagues, everyday interaction between workers and their supervisors. Okay. Yeah. Donc, I have it on the screen too. Yeah, le résumé, Oh. le résumé c'est que nous avons parlé de 2 types d'injustice. Il y a l'injustice consciente et inconsciente. Nous avons parlé après des 5 formes d'injustice. Et nous avons parlé de l'injustice dans les pratiques de recrutement, de l'injustice dans les promotions, dans comment donner la promotion. Nous avons parlé de l'injustice salariale. Nous avons parlé de l'injustice qui se pratique dans les interactions entre collègues et de l'injustice qui se pratique entre travailleurs et superviseurs. Voilà les 5. Maintenant, nous avons parlé après des formes. Nous avons parlé des dangers. Et le premier danger, c'est la réduction de l'engagement et le moral. Donc, quelqu'un qui subit ça. Et le deuxième, c'est la réduction de la productivité. Le troisième, c'est la perte de talent. Le quatrième, c'est les mauvaises prises de décision. Le cinquième, c'est les risques financiers et légaux. Et le sixième, c'est la limitation de l'innovation. Maintenant, le septième pour finir, c'est les impacts négatifs de la culture de l'organisation. Maintenant, à part ça, il a dit qu'il va parler des outils. Et il disait que c'est ça même l'objectif de la session d'aujourd'hui. Donc, nous allons... Yeah, we heard about all those things now, but now how do we overcome workplace bias? That's what we want to look at right now. But before we go into those things that we're going to use to overcome workplace bias, I want you to look at the screen. Can everybody see the screen? Yes. Tout le monde peut voir l'écran. Yeah, look at you look at those animals. Everybody is struggling to solve his own problem. Look at the first one. But we all are linked together in one way or the other, we don't know. And if all of us are only trying to solve our problem, we will never solve the problem. But if we come together to solve a problem, it is easy. Because even God knows that when people are united, whatever they want to do, whether positive or negatively, they will do it. Look at those animals. This one want to... Yeah, go on, sorry. I used to Regardez sur vos écrans. Regardez sur vos écrans. Vous allez voir certains animaux. Vous allez voir. Maintenant, nous sommes au niveau où on parle de comment on peut surmonter les injustices quand on les subit. Et quand vous allez regarder sur vos écrans, s'il vous plaît, vous allez voir des animaux. Et chaque animal essaie de régler son propre problème. Chaque animal essaie de régler son propre problème. Et Dr. Joe disait que nous ne pourrons jamais y arriver seuls. Et c'est ce que nous disons toujours à Akwaba. Il n'y a qu'ensemble que nous pouvons y arriver. Amen. Vous allez voir que c'est ensemble qu'ils ont pu. Et à la fin, vous allez voir à la fin, ensemble, les deux animaux-là se sont mis ensemble et ils ont arrivé à pu avoir ce qu'ils voulaient. Donc, voilà, encore une fois, moi, je viens de constater que ce que Akwaba dit est vrai. Et c'est ça. C'est ensemble que nous puissions y arriver. Yeah, so you see those animals. One of the animals is Kingdom Embassy and the other animal is Akwaba. Kingdom Embassy is that way trying to do his own thing. Akwaba is this way trying to do his own thing. We are all close. We are all having the same thing, the same vision, the same mission, the same ideas. But it's just that I want to do it alone. You want to do it alone. I'm struggling. I'm almost there. Akwaba is almost there. Even the second one, it is closed. Then
What have we done now? We decided to come and sit and ask the question. You see the third one? Yes. It's time for interrogation. What do we need to do differently to succeed? Mm. What do we need to do differently? I've been trying. Is that not what is happening in our society? Everybody is busy. There's workplace bias. Yes, I know. How does it concern me? It's not my problem. Not my business. It's not my business. This is our life. Mm-hmm. So this workshop is to bring us back to the drawing board. Let's ask questions. What do we need to do differently so that when we work together, we can accomplish a lot together? Mm-hmm. Now, when they decided to start working together, did you see how easy it was to finish the first food, that side? To eradicate it? We consider it as bias. When we work together, we are just going to eradicate bias like these animals. When they finished that side, they went to the other side so easily. Why? Because they decided to do what? Work together. Mm-hmm. Imagine what we can accomplish when we work together. When we implement these tools, educate ourselves, educate people around us, speak out, work together, not doing your own thing, I'm doing my own thing. Because no matter how we try, one hand cannot tie a bundle, but two hands, it's easy to tie a bundle. If I want to do my own thing, I will not succeed. If you want to do your own thing, you will not succeed. But together, we will change our world. So that's why I want us, as we talk about these tools, don't just look at it as a tool. Look at it as a tool that is given to you to work together with somebody to make sure that workplace bias become something of the past. Yeah. C'est très important pour nous de regarder sur nos écrans. Vous allez voir certains animaux. C'est très instructif. Vous allez voir deux animaux et chacun voulait faire. Je vais faire mon propre truc. Je vais faire mon propre truc. Et il n'arrivait pas. La première ligne, il n'arrivait pas. Chacun est presque arrivé, mais ils n'ont jamais pu manger. Ils n'ont jamais pu manger. La deuxième ligne aussi, même chose. Mais sur la troisième ligne, ils se sont fait face maintenant pour dire qu'est-ce que nous devons faire différemment. Et c'est la vraie question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que nous devons faire différemment pour y arriver? Maintenant, quand ils se sont posé la question, ils ont trouvé la réponse que nous devons travailler ensemble. Ils se sont mis ensemble sur la quatrième ligne et ils ont pu manger la première nourriture et très facilement, ils se sont dirigés encore vers le deuxième plat et ils l'ont fini et ils l'ont mangé aussi. Et le présentateur disait qu'il n'y a que comme ça que nous puissions réussir la vie. Imaginez que chacun de nous veut faire son propre truc. On ne pourra jamais y arriver. Si chacun dit que dans le boulot, mon frère subit l'injustice, ce n'est pas mon business, ce n'est pas mon affaire, je ne veux pas y rentrer dedans. C'est lui qui subit ça, ce n'est pas moi. On ne pourra jamais y arriver. Imaginez que nous tous, nous mettons la main dans la main pour faire face à ces injustices, on pourra y arriver. Il n'y a qu'ensemble qu'on pourra éradiquer ce mal. Yeah, so I just want you, when you're sitting next to somebody or you're alone, just turn to even the chair in and say, well, let's work together. Let's work together. Let's work together. We can do this together. We can do this together. Just say, even the chair can hear you, the table can, wherever you are, if there's nobody, and say, let's work together. We can solve this. We can do this together. We can do this together. Very important. Very important. Yes, we can do this together. Workplace bias, we can solve this problem together. We can solve this problem together. We can solve this together. We can solve this together. We can do that. So the first thing that the first tool we have is called education and awareness, which we are doing today. Donc, maintenant, nous sommes à la partie où comment il faut surmonter les injustices. Et le premier point, le premier conseil, c'est éducation et la sensibilisation. So we need to engage in training programs that focus on diversity, equity, and inclusion. Nous devons nous concentrer sur les programmes qui parlent de diversité, équité et inclusion. When we understand bias and its impact, it can equip us as employees with the knowledge to recognize it and address it. Et quand nous sommes équipés, quand nous formons, après être formés, et nous avons la connaissance sur les injustices et
préjudices dans le boulot, nous pouvons les reconnaître et parler de ça. So what did he say? Say engage. Everyone say engage. Engage. It means don't stand on the sideline. Ne restez jamais à côté, ne restez jamais à la touche. Il faut vous Come engager. into the team to play the ball together. Rentrez dans l'équipe. Stand there and Oui. say it's for those, it's for a particular group of people. No. Be aware of it. Education about it is very important. Programs like this that we are doing today, come to it. Don't say, I'm tired of this. No. Why? Because this information can help somebody. Après d'être éduqué, il faut monter sur le terrain. Et il ne faut pas rester à la touche pour dire c'est pas mon business, c'est pas mon problème, je ne veux pas y participer. Il faut participer parce que en vous engageant, vous vous faites du bien et cette information que vous recevez pourra faire du bien à quelqu'un d'autre. When you recognize bias, address it. Et quand vous reconnaissez l'injustice, parlez de ça. One of my daughters used to say, a closed mouth is a closed destiny. Oh. L'une de mes filles disait que la bouche fermée est une destinée fermée. When you recognize something, you don't speak about something, or you're going through something, you don't speak about it. You're closing up your success and your destiny in life. Oh. Si vous connaissez quelque chose, vous apprenez quelque chose dont vous n'en parlez pas, vous fermez toute votre vie. So one of the tools to address workplace bias is education and awareness, which we are doing today. L'un des outils pour pouvoir parler de l'injustice dans les milieux de travail, c'est l'éducation et la sensibilisation. Another thing is open communication. We should talk about it. La deuxième chose, c'est la communication ouverte. Create an environment where you can talk about it freely with your colleagues, your supervisors, your workplace. Don't keep quiet. Talk about it. Donc, si vous identifiez l'injustice dans votre boulot, parlez de ça. Ne restez pas silencieux. Parlez de ça. When you speak about it, it can bring understanding and create a healthy work environment. Quand vous parlez de ça, c'est ça qui va amener un environnement propice pour vous tous. It can promote change within the organization. C'est ça qui va promouvoir le changement dans l'organisation. Because there are some organizations, sometimes they don't even know that there's bias existing. Parce que certaines organisations ne savent même pas qu'il y a de l'injustice qui se passe en dessous. So open communication is one of your tools. Donc, la communication ouverte est l'un des outils. C'est très capital. Don't give a deaf ear to it. Please. I'll always be repeating this word. Speak out. Yeah. Foster an environment. Let there be an open dialogue about bias and discrimination. Amen. Il faut toujours en parler si vous reconnaissez de l'injustice. So the first one is education and awareness. You have to be educated about it, and that's why we are here today. And you are aware, you recognize it, you address it. That's the only way we can get out of bias. Donc, l'un des outils, c'est l'éducation et la sensibilisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Cette formation vous permettra de connaître l'injustice, de l'identifier et de pouvoir parler de ça. And then the second one is open communication, which I've just talked about. Le second, c'est la communication ouverte dont nous voulons juste de parler. When you speak out, it can help build understanding and promote change within the organization. Quand vous parlez de l'injustice, ça aide l'organisation au changement et ça peut construire aussi un bon environnement dans l'organisation. Yeah, the third thing is seek alliances. We are not seeing on the screen, please, Nana. Oh, you are not seeing the screen? Oh, we are not seeing it. Number 2, open communication. Okay, sorry. Seek alliances. I was taking notes. Sorry. La recherche de l'alliance. See, please, this is very important. Le numéro 3 est très important, la recherche de l'alliance. Identify and connect with colleagues who support diversity and inclusion efforts. Identifiez parmi vos collègues ceux qui sont
ceux qui sont connectés, identifiez ou connectez-vous à vos collègues qui supportent la diversité et l'inclusion. Alliances can create a stronger voice against workplace bias. La recherche de l'alliance peut créer une très forte pouvoir de communication contre l'injustice dans les milieux de travail. Remember, our second point was open communication. We said that when you recognize it, you address it. It will help bring understanding and promote a healthy environment. Even in the job you are, there are people who are also fighting what you are fighting. Create that alliances with them so that together you have a stronger voice to eradicate discrimination. Donc, si vous suivez bien, vous allez voir que dans le deuxième point dont on a parlé, on a dit la communication ouverte. Donc, si vous faites former, le premier point, c'est la formation. Vous êtes formé, vous connaissez, vous arrivez à identifier l'injustice. Vous communiquez autour de ça. Même dans vos boulots, si vous identifiez ceux qui sont dans le même combat que vous, ceux qui sont contre l'injustice, joignez-vous à eux pour que vous ayez une voix plus forte et que vous écoutez, que votre voix soit entendue au plus haut sommet. The next one is, I like this one. Please, everybody, you must always do this. Document every incident. Le quatrième point, c'est le point que j'aime beaucoup. Tout ce que vous subissez en matière d'injustice, il faut toujours documenter ça. Documenter ça. Keep a record of specific instances of bias or discrimination in your workplace. Tout ce qui se passe avec vous, mettez ça quelque part, écrivez ça quelque part, date et tous les détails. This will help you when you want to take the matter to the human resource. Ceci vous aidera quand vous aurez envie un jour de vous plaindre Or management. À la ressource humaine. They should not call you and you are complaining against a worker or a supervisor or a manager and they're asking you, Sister J, when did this happen? I think. Already, you are a hindrance to your case. If you have documented it, you will take out where you wrote it down. You said, oh, it was at 12:30 on January 10 at this place. This is what happened. People like data. Please, if you cannot read and write, record it. Just press your record in silence and record it. Find a way to keep records of specific instances of bias in your life so that when the time comes for you to take this matter to the next level, you have something to show. C'est très important de pouvoir documenter tous les incidents que vous subissez dans vos boulots. Si vous sentez que vous êtes maltraité, parce que le jour où vous allez vouloir vous prendre et vous demande qu'est-ce qui vous est arrivé et quand ça vous est arrivé, vous allez commencer à dire je pense que non. Les gens aiment la documentation. Quand on vous demande, vous allez dire à telle date, à telle heure, voilà ce qui s'est passé à tel endroit. Et ça vous donnera de la force, ça donnera de crédibilité à votre plainte. When they are doing an investigation for an instance that happened, even if it's not bias, and then they have a suspect, they first of all check, where were you at this time? What were you doing at this time? What was it? Because they are putting the facts together. Not so. They are collecting data so that they can come up to say, you are the suspect or you are charged. If we are experiencing workplace bias and it happens today, we just say, it happens tomorrow, we just ignore it. Happen the next day, we just ignore it without documenting it. After 1 year, can you remember what happened in January? No. So please, documentation is very, very important. La documentation est très importante, encore une fois, parce que même quand on prend des exemples, si ce n'est pas de l'injustice, même si ce n'est pas de l'injustice, dans un autre domaine où on fait des enquêtes, et quand on suspecte quelqu'un, la question qu'on le pose est, tu étais où à telle date et à telle heure? Et comme ça, on identifie, on met les faits ensemble. Donc, I want all of us to shout this because I want our spirit to capture it. Say, I will document every incident. I will document every incident. Shout it again. Say, I will document every incident. I will document every incident. Even I will use it or I will not use it, I will document it.
Even if Even I if I use use it it, or I will not not use it. document it. Because somebody say, I don't even want, I'll just go me away. No, document it. Yeah. Please keep records Keep records. of specific instances of that when you face discrimination, whether you are a man, woman, whatever. Keep those records. They are very, very important. It will help, even if you are not using it to sue the company or what. It will help somebody else to help build the organization. So this is a very important tool. That's why you see me, I'm repeating it. Documentation is very, very important. Nice. Then another thing, the next one is utilize human resources. Utilize them. Familiarize yourself with the organizational policies on discrimination and bias. Every organization has policy for discrimination and bias. Le cinquième point, Don't c'est say they have destroyed. Oh, go on, sorry. le cinquième point, c'est l'utilisation. Le cinquième point, c'est l'utilisation des ressources humaines. Familiarisez-vous avec le policy de discrimination. Toutes les organisations ont un policy de discrimination. Lisez ça, prenez ça, lisez et familiarisez-vous à ça. Comme ça, vous saurez ce qui est fait dans l'organisation, ce qui ne pourra pas être fait et vous êtes au courant. Donc, quand quelque chose se passe avec vous, vous savez déjà si c'est faisable ou pas. Familiarize yourself with your job description and role so that nobody will accuse you of not performing well or going out of your role or working below your capacity. Familiarisez-vous aussi à les tâches qu'on vous donne, la position que vous occupez, les tâches que vous devez faire. Familiarisez-vous à ça. Connaissez votre position, ce que vous devez faire. Comme ça, personne ne pourra vous accuser de boulot que vous faites ou personne ne pourra vous dire que vous êtes allé au-delà ou bien vous êtes en dessous de la production qu'on espère de vous. Don't be all over the place. Ne soyez pas partout. Some of us, we are the cause of our bias because we are all over the place. Don't be familiarize yourself. What is my job description? What is my role? Make sure if there's a time of a need, they need you, is good. Let them ask you or let you say, can I help? And then they say yes. Don't do things because you want to show off or So you have to familiarize yourself with your job description and your role. Vous devez vous familiariser avec votre rôle dans l'organisation ou bien dans l'entreprise. Ne soyez pas partout. Parce que si vous êtes partout, ça ne vous arrange pas. Restez là où vous êtes. Laissez celui qui a besoin de votre aide vous dire, est-ce que tu peux m'aider? Et vous allez l'aider. Mais ne sautez pas de votre boulot pour aller dans le boulot de quelqu'un d'autre pour faire ce qu'il doit faire à lui. Certains parmi nous sommes même la cause de nos discriminations. Familiarize yourself with the company culture, build relationship, understand company past, present, and future culture, and then you align yourself to the mission and vision of the company. Vous devez vous familiariser à la culture de l'organisation, au rôle qui vous ont été confiés, et comme ça, vous allez vous mettre dans les règles pour pouvoir être présent pour l'organisation, pour le boulot qu'on vous donne. And then this is very important. The reason why I say familiarize yourself with the organizational policy on discrimination and bias, job and role, understanding, build relationship with the company, past, present, future, and align it to its mission and vision. Listen, let me make an example because some of us make this mistake all the time and we fall into bias and discrimination or problems. Is this. You cannot be working in Burger Kings and today you are employed in McDonald's and you want to bring the vision of Burger Kings to McDonald's because you were there. It cannot work. That's why you have to come and find out what are the things that McDonald's does. You familiarize yourself with McDonald's thing. Any other idea you have is a proposal. Amen. And never you go and tell the people you're working that when we're in Burger Kings, this is how we do it. It's wrong. You're not in Burger Kings. You're in McDonald's. Am I making myself clear?
That's why it's very, very important to familiarize yourself. I know some organizations will tell you, please, we are ready to learn. Then you cannot bring it all that you have. Because every organization has a mission and a vision. So wherever you are working, please familiarize yourself with your organizational policy, your job description, and your role. It might be you were a manager of Burger Kings and you were in charge of closing the door, for example. But in McDonald's, they said we don't want the manager to close the door. We want the assistant manager to close the door. You cannot say, no, it cannot happen. When I was in Burger King, I closed the door. I cannot, no. No, that's why you familiarize yourself with your role. So that's very important. That's why you have to utilize human resources. You read the policy. I know sometimes I say, yeah, this policy is too much. It is too much, but if they are own good. If you don't want to read the whole policy, go and read where they're talking about discrimination and bias. Read where it's talking about your role. But I encourage everybody, read your company policy. It's very important. Vous devez vous familiariser aux policiers de l'organisation. Vous devez vous familiariser à la vie passée, présente et aux missions futures de l'organisation. Il disait que vous ne pouvez pas, il a donné un exemple, il a dit, vous ne pouvez pas avoir travaillé à Burger King maintenant avant, et vous êtes maintenant à McDonald's, et vous voulez amener les politiques de Burger King à McDonald's, que ça ne travaille pas comme ça. À moins que les dirigeants de McDonald's vous demandent, nous sommes ouverts à apprendre ce que vous savez, montrez-nous. Comme ça, vous pouvez les montrer. Donc, tout ce que vous dites, c'est des propositions. Dans votre boulot, toutes vos idées sont des propositions. Il n'y a pas d'exigence que vous devez donner si vous êtes travailleur dans une entreprise. Okay. The next one is seek out mentorship. Somebody say seek out mentorship. Seek out mentorship. Seek out mentorship. Seek out mentorship. Please, you need to seek out people who can provide advice, support, and advocacy. When you're faced with workplace bias and discrimination, don't die there alone. Seek out mentorship. There are people who have been trained. There are people who can speak out for you. There are people who can support you. There are people who can advocate for you. Find them. Find them. Donc, le 6e point, c'est la recherche du mentorat. Vous devez chercher quelqu'un qui pourra vous conseiller, quelqu'un qui pourra vous parler pour vous, quelqu'un qui pourra parler à votre place. Donc, il faut toujours chercher quelqu'un qui est mieux outillé, qui connaît mieux pour vous conseiller si vous subissez de l'injustice. The reason of a mentor is to help you navigate your career challenges and to offer you insight on overcoming discrimination and bias. Le rôle du mentor, c'est pour vous aider dans votre carrière, dans les challenges, dans les difficultés et vous offrir des conseils pour que vous puissiez surmonter de l'injustice si il arrivait que vous en subissez. So please seek out mentorship. Donc, s'il vous plaît, cherchez quelqu'un qui pourra vous conseiller. Number 7, empowerment and engagement. Please, your story can save somebody's life. Become an empowerment and become engaged through open communication. Le 7e point, c'est l'engagement et empowerment. Okay. Empowerment. Empowerment, yeah. That means like in French. In French, empowerment. What is honoré? Honoré. Renforcement, non? Renforcement. Okay. Renforcement et l'engagement. Le 7e point, renforcement et l'engagement. Okay. Okay. So when you feel safe and supported, you are more likely to engage in open communication, share ideas, and contribute to the team's success. Donc, quand vous vous sentez en sécurité et supporté, c'est plus facile pour vous de vous engager dans les communications ouvertes. Excusez-moi, this is Natalie. I think empowerment is en français c'est l'autonomisation, être autonome.
Okay. Okay. D'accord. So, Okay, merci. She brought little clarification about the employment in French. Okay. That's You know, cool. you can continue. That's my sister. c'est Oh, the one l'autonomisation. who taught her French, but now I forgot. Le septième point, c'est l'autonomisation et l'engagement. Quand Mhm. vous vous sentez en sécurité et supporté, c'est plus facile pour vous de vous engager dans la communication ouverte, le partage des idées, la contribution pour le succès de l'équipe. Man, thank you, Sister Natalie, for that powerful lesson. You're doing a good job for me. Hallelujah. You're welcome. So be empowered to speak out about your experience, what you've gone through. Please speak it out. Be empowered to speak out your experience. C'est toujours très bon, c'est toujours authentique, c'est toujours autonome, comme l'a dit Madame Nathalie, de pouvoir parler de votre histoire. Votre histoire peut sauver quelqu'un. Mhm. Your story can save someone else and assist them in their healing journey. Mhm. Votre histoire peut sauver quelqu'un et peut les guérir dans leur... This empowerment and engagement is a powerful tool because you are not only taking yourself out of your story, you are taking somebody out of his or her own story. Et quand nous parlons de l'engagement et de l'autonomie, c'est très important. Ça, c'est l'un des points les plus forts parce qu'en parlant de votre histoire, vous ne vous sauvez pas vous-même seulement, mais vous sauvez quelqu'un d'autre. Because there are people who are in the brink of suicide and then they hear your story and they change their mind. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui serait même dans la situation où il veut se suicider, mais juste en écoutant votre histoire, ça le donne de la force d'aller de l'avant encore. I want you to shout, say, I will use every tool I have. I will use every tool I have to change somebody's story. to To change change somebody's somebody's story. story. Don't you love to be a changer? I want to be a changer. Don't you love to Yes. save somebody's life? Honey, who? We do. By your empowerment and engagement, We do. you can only change I somebody's do. life with money. Just by you speaking out, Yeah. people will hear your story. And they relate themselves to your story. And then through the way you came out of that particular incident or bias or discrimination, they use your story also to come out. You've saved a life. C'est pas seulement Something that l'argent. money cannot buy. Go on. Pas l'argent seulement, vous pouvez utiliser pour sauver quelqu'un. Juste en parlant de votre histoire, quelqu'un peut être sauvé. Quelqu'un peut être guéri à travers votre histoire. Juste en voyant comment vous avez pu supporter, comment vous avez pu vous en sortir de cette situation, d'une situation que vous avez vécue. Il regarde, il écoute ça et dit, oui, moi, mais je peux m'en sortir. Et vous sauvez des vies comme ça avec vos histoires. So, as you are empowered others. As you get engaged, encourage others to also do what? Get engaged. Si vous avez la force de vous engager, engagez-vous. Votre engagement peut engager quelqu'un d'autre. Number 8, participate in employees resource groups. It's very important. There are employee resource groups. There are little employee resource groups. Find out in your organization if you have these groups. And if there is no group like that, since you have found people in the organization who have the same idea of inclusion, diversity, and equity, you can come up with an idea and say, let's form something like this. That way, it's another tool for you to fight discrimination and bias. Participez au groupe de vos entreprises. Dans les entreprises, il y a des groupes où ils font la promotion de la diversité et de l'inclusion. Faites tout possible pour participer à ces formes de groupes. Okay, this group often provide a platform to share experience and advocacy. Ces groupes ils ont aussi des plateformes pour promouvoir ou bien pour partager les expériences et advocacy et parler en vos noms, vous défendre. Another tool that you have to use is having a safe space. Please don't work in a place that you are not safe. Always have what? A safe space, having a safe space. Un autre point très important, faites l'effort de travail quelque part où vous vous sentez en sécurité. Ne travaillez jamais quelque part où vous ne vous voyez pas en sécurité. C'est très capital.
Okay? When you have a safe environment, that fosters mental and emotional well-being. When employees feel secure and respected, they are all more likely to be what? To be engaged. Having a safe space is very, very important. Then the next thing that we talk about is promote inclusive practice. Vous devez, Promote inclusive practice. vous devez promouvoir les pratiques inclusives. Advocate for inclusive practice in team meetings, such as ensuring all voices are heard and valued during discussion. So you have to promote it. When you are working in a place, when you have team meeting, you can also promote that by speaking out, that so that everybody's voice, idea is valued. And if they want to carry out forward, it's valued, and there's discussion that is being made about it. Vous devez promouvoir les pratiques inclusives dans les réunions, quel que soit votre travail, dans les réunions de travail ou dans n'importe quelle réunion dans votre boulot, faites l'effort de pouvoir porter la voix ou de parler de ce que la voix de tout le monde doit compter. Amen. That's number 9. I think I made a numbering problem. Number 10. Yeah, number 10. Okay. Is having a safe space. Go, yeah, having a this one? safe, yes. Okay. That's number 10. Number 9 is having what? Okay. A safe space. Okay. Having what? A safe. Somebody say having a safe space. Having a safe space. Shout, having a safe space. Having a safe space. Please, don't you want to work in an environment where you are safe? No. Don't you want to work in an environment where you have peace of mind? Yes. Don't you want to be in an environment where you are appreciated? Yes. Don't you want to be in an environment where you feel secured? Yes. Don't you want to be in an environment where you are respected? Yes. Don't you want to be in an environment where you are engaged and you are productive? Yes. Please. But if you keep quiet, will you have this type of environment? No. If an environment is not safe for you, please think of a second option. So these are some of the tools that we can use to overcome what? Bias. Bias. Or discrimination. All discriminations. The first one is education and awareness. The second one is open communication. Let me go together with Brother Benoit. Okay. Donc, voilà les outils. First one is education and awareness. Le premier, c'est l'éducation et la sensibilisation. Now, these are the tools. You have to be educated about it and you need to be aware about it. Ça, ce sont les outils pour pouvoir surmonter l'injustice. The second tool we have is open communication. Le deuxième outil que nous avons, c'est la communication ouverte. Speak out. Vous devez pouvoir en parler. The third tool we have is alliances. Le troisième point, c'est la recherche de l'alliance. Working with other groups and other colleagues together. Connecter, se mettre ensemble avec les autres collègues pour pouvoir défendre the fourth thing that I said which is very important, is that you document every incident. Keep record of every instant of bias that has happened to you. Le quatrième point qui est très important, c'est la documentation des incidents. Il faut toujours écrire ou bien enregistrer tout ce qui se passe avec vous quand il s'agit de l'injustice. The fifth thing is that you utilize your human resource tools. Le cinquième point, c'est l'utilisation de la ressource humaine. By familiarizing yourself with the company policies. En vous familiarisant avec le policy de votre entreprise. And there are specific policy for discrimination and or bias. Et s'il y a un policy spécifique pour la discrimination, vous devez vous familiariser à cela. Number 6 is that you seek out mentorship. There are people who have been trained for this, who can provide advice, support, and advocacy. Le sixième point, c'est que c'est la recherche du mentorat. Vous devez trouver quelqu'un qui connaît ceci pour vous donner des conseils et vous supporter. Number 7, you are empowered and you get engaged. Empowerment and engagement. Le septième point, c'est l'autonomisation et l'engagement. Become a voice that can save others by telling your story. Votre voix doit être la voix qui sauve les gens. Vous devez sauver d'autres personnes par votre histoire. Number 8, participate in employment resource groups. Le numéro 8, le huitième outil, c'est la participation aux
groupe des employés, ceux qui défendent la diversité, ceux qui défendent l'inclusion, vous devez en faire partie. Ne soyez This jamais à group often provide a platform for shared experience and all advocacy. Donc, ces groupes-là ont même des plateformes où vous pouvez participer pour pouvoir partager votre histoire, parce que votre histoire peut sauver quelqu'un, quelque part. Number 9, promote inclusive practice. That's number 9. That was a number. Donc, le numéro 9, le neuvième outil, promouvoir les pratiques inclusives. Yeah, advocate for inclusive practice in team meetings, such as ensuring that all voices are heard and all ideas are valued. Donc, même dans les réunions de vos boulots, tout ce qui se passe dans vos boulots, soyez sûr de défendre que chaque voix doit être entendue, que toutes les idées venant de tout le monde doivent compter. And number 10, having a safe space. Et le numéro 10, c'est avoir un espace sécurisé. When we have these two, si nous avons ces outils, quand nous avons ces we'll outils, be able now to deal with bias. Nous pouvons maintenant pouvoir surmonter l'injustice and discrimination, et les discriminations, which is like a poison that is crippling humanity right now. qui sont des poisons qui sont en train de détruire l'humanité aujourd'hui. In the past century, les Noirs. Hein? In the past century, comment on dit, décennie passée. Dans le siècle passé, I've just been listening to French people. I can speak French now. In the past century, it was done in hiding. But now our day, c'était caché, quoi. C'était caché. But now our day, it has become open. Nana, can you mute Mr. Wentz, please? Who? Wentz. Okay. Yeah. But now our days, it has become open. Maintenant, de nos jours, c'est devenu plus ouvert. And we know all what is happening now with DEI, all those things. It's open now. Nous connaissons tout ce qui se passe maintenant avec les DEI et autres. People don't feel remorse about it anymore. Les gens ne se sentent plus, ils n'ont même plus honte de le faire. It is becoming normal. C'est devenu quelque chose de normal. And the whole goal of this workshop Et l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui, is to bring awareness, c'est d'amener la sensibilisation, so that you and I can take back our power. vous et moi, Alléluia. Amen. Say you and I can take back our power. Voilà. You and I can take back You our and I power. can take back our In power. our workplaces. In our workplaces. Bring change Bring change when we work together. When we work together. For there is neither Jews, For there is neither Jew, nor Greek, no Greek, or Greek, nor slave, or or slave, slave, nor free, or free, no, there is neither male, no male, female. Female. For we are all one. For we are are all all one. one. In Jesus Christ. Christ. Amen. Amen. So thank you so much. Thank you for listening. Any questions? Then Amen. I'm empowered. Thank you very much, Dr. Jude.